La vie qu'allaient m'amener les études n'allait pas aller forcément dans le bon sens, quoi. Et j'étais un peu en quête de comprendre quelque chose que visiblement notre civilisation n'avait pas palpé. Le fait d'arriver sur une zone, de la raser, de la bétonner et d'en faire des grands supermarchés, quand on rentre là-dedans, on se dit non, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quoi. Et forcément ça nous rend malade, quoi. Une civilisation comme ça nous rend malade. Moi j'ai perdu mon père assez jeune, à 16 ans, donc ça c'est vrai que ça met un coup un peu sur la stabilité. On s'en rend pas compte quand on est adolescent, mais ça met un coup sur la stabilité parce que voilà, il est décédé d'un cancer généralisé. Et donc à ce moment-là, je pense qu'avec cet élément de la vie qui est un peu dur à encaisser, forcément quand on est ado, on se dit mais il y a quelque chose que la génération d'avant moi n'a pas compris, quoi. Et ça m'a amené à poser des questions, quoi. Probablement que ça m'a amené là-dessus, quoi. Alors est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait les bons choix, j'ai fait les bons chemins? En tout cas je recherche et puis c'est ce que j'ai essayé d'insuffler ici, de créer là, quoi. Un petit paradis au milieu du béton. On est en Charente-Limousine, dans un territoire où on peut faire pousser quand même pas mal de trucs. Donc c'est ça qui me plaît ici, c'est un peu la puissance de la nature. Quand on veut cultiver, c'est le genre d'endroit ici où il y a assez de soleil, on manque pas forcément d'eau. Donc c'est vrai qu'on peut faire un peu tout type de culture, à la fois de la plante un peu désertique qu'on retrouve dans les plantes médicinales et de la plante potagère, quoi. Donc c'est ce qui me plaît dans cet environnement-là du Nord-Charente. Ici, on est sur ma ferme que je conçois, on peut dire, en permaculture, en tout cas de la façon la plus respectueuse du vivant possible. C'est-à-dire que je fais de l'agriculture bio, j'ai un statut agricole, mais j'essaye d'aller un peu au-delà du concept en n'utilisant pas de bâche plastique dans les champs, et je cultive des plantes médicinales que je sèche et que je transforme. Même si c'est un choix de départ, ça ne l'a pas toujours été, hein. Il a fallu pour construire tout ça que je sois salarié. J'ai démarré dans des études qui n'avaient rien à voir. J'ai démarré en électrotechnique, en génie électrotechnique, en sciences et technologies de l'industrie sur Limoges, donc c'était pas du tout ça. J'ai fait des études supérieures à Toulouse dans la domotique, donc dans la haute technologie de la maison. Donc voilà. Alors là, j'ai commencé à vriller un peu parce que je sais pas, je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre, quoi. Il va falloir commencer à respecter un peu plus sa terre. Alors même si je n'étais pas issu de ce milieu-là, je me suis dit qu'il fallait commencer à amorcer un petit virage. Donc pendant mes études supérieures, j'ai pris un projet en fait déjà de rénovation écologique de maisons anciennes. Et donc j'ai commencé à amorcer sur le bâtiment écologique. Après j'ai trouvé du travail, voilà, sur Toulouse, et au final je me suis dit qu'il fallait aller plus loin, il y avait un problème sur l'alimentation. Donc j'ai monté une première entreprise en agricole. J'ai fait un BPREA et je me suis monté en aviculture. Je faisais du poulet au milieu d'un verger multi-espèces. Donc voilà, là j'étais sur de la production alimentaire. Des événements de la vie ont fait que à 30 ans, il a fallu que je reparte à zéro, que j'arrête tout, que je vende tout. Le fonctionnement de la vie fait qu'on est obligé de revenir un petit peu salarié, quoi, pour se reconstruire. Alors il y a une époque où dès qu'on avait un CDI, on pouvait avoir un crédit pour acheter une maison, donc c'est ce qui s'est passé. Et avec ce salaire, ça m'a permis de rénover la maison et de commencer les premiers investissements, notamment dans les formations, à la fois chez Ecopreneur et à l'école des plantes médicinales de Lyon, parce que je me suis dit, maintenant que je sais rénover une maison de façon écologique, que je sais produire mon aliment, ce qui m'intéresse maintenant c'est la médecine, quoi. Et je partais de loin, hein, parce que je viens de l'industrie, moi, donc je n'arrivais pas à faire la différence entre du thym et du romarin à la base, hein. Donc faut vraiment, je partais de la base, hein. Quand j'avais investi un peu dans tout ce qu'il fallait pour démarrer l'entreprise et qu'il me fallait plus de temps que d'argent, eh ben, j'ai décidé de partir de mon entreprise. Et donc là, mon entourage, il avait trouvé un truc stable pendant 3 ans, ça y est, il s'en va, c'est fini. Donc j'ai commencé à planter le premier petit romarin et puis à cheminer dans la plantation, à faire des essais de composition de tisane, des mélanges de produits, des sels aromatisés, essayer d'arriver à proposer quelque chose dans l'herboristerie de façon la plus éthique possible, qui ait de la saveur, quelque chose qui ait du goût, qui soit fait proprement, et voilà. C'est un séchoir basse température, je contrôle ici l'humidité et la température. Je fais en sorte que je coupe tout, dès que ça arrive à 33 degrés, je coupe tout pour être sûr que le séchoir passe pas au-dessus de cette température. C'est la qualité de ce séchage-là qui fait les saveurs derrière, et c'est le retour que j'ai, et c'est ce que je cherchais aussi, quoi. Et souvent, mais quand il y a une belle saveur au niveau des plantes, c'est qu'elles ont aussi gardé leur principe, quoi.
Avant la saveur, même sur les nouveaux clients qui arrivent, la première chose qu'ils voient aussi, c'est la couleur dans les paquets. On a l'impression que c'est soit c'est frais, si la plante est verte, soit la couleur est figée aussi. Donc ça on le retrouve, quoi. Je fais une gamme de tisanes composées avec des mélanges qui confèrent des propriétés, hein, certains mélanges qui peuvent agir sur le système nerveux en fonction des plantes que j'y mets. Après une gamme de tisanes simples, on va être sur de la verveine, de l'amande poivrée, du thym citron. Au-delà de cette partie un peu herboristerie, il y a la partie alimentaire. Donc je fais ce que j'appelle le mélange provençal. C'est la recette traditionnelle des herbes de Provence, voilà, avec le romarin, la sarriette, l'origan, le thym et puis basilic. Du sel aromatisé pour les crudités, les pâtes, voilà. Donc ça c'est la partie alimentaire. Il y a aussi du sirop. Je fais du sirop, je démarre une infusion, puis je fais du sirop de menthe. Autant la partie herboristerie, c'est 100% de mes plantes. Je fais aucun achat-revente. Et pour les cosmétiques, en revanche, j'achète là. Pour le coup, j'achète de l'huile essentielle de lavande vraie, ce genre de choses. L'huile d'olive qui sert à la conception des savons, c'est acheté. C'est 2 savons, un savon argile verte, un savon lavande, et puis un baume qui arrête le sang, c'est assez bluffant. Et j'ai eu les félicitations des toxicologues pour la formule. Et j'ai des trailers qui me l'achètent, qui font de la course et puis qui passent dans des ronces souvent. Et en fait, ils ont ça dans la sacoche, ils ne peuvent pas mettre de pansement. Ils déclipsent le baume, ils passent ça désinfecte et ça stoppe le sang en 4-5 secondes, ils repartent. J'ai des petits produits comme ça que je sors qui marchent bien et puis un baume à lèvres. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, je fais un produit haut de gamme à des prix minimum, que ça soit abordable un petit peu pour tous. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'effectivement, j'ai pas de bâche plastique, donc je désherbe à la main, donc ça prend un temps considérable. Donc en gros, on est sur 70 heures par semaine pour 900 € par mois. 900 €, je peux pas faire moins. Je vois un lien entre l'entrepreneuriat et la permaculture, dans le sens où c'est ce que j'ai fait dans cette entreprise et pas dans celle d'avant justement, c'est que je démarre petit. Je démarre petit et je minimise les charges en gros pour la partie entreprise. L'idée c'est d'avancer avec très peu de charges. Alors c'est sûr qu'on avance moins vite parce qu'on a moins de trésorerie disponible, donc on peut moins produire tout de suite beaucoup, mais on avance petit à petit. Et ces charges minimum, elles vont être intéressantes parce que plus ça va grossir à côté au niveau des produits, au niveau des ventes, ces charges fixes, elles vont rester là. Et c'est ça un peu le concept de la permaculture, c'est un peu de démarrer devant chez soi, de démarrer petit. Chaque animal, je dirais, aménage un petit peu son environnement. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, mais il faut savoir la limite à laquelle on intervient et où on s'arrête en fait, exactement, quoi. Chez Ecopreneur, ce qui est important, c'est la communauté et c'est ce qui m'a fait choisir Ecopreneur, effectivement. Je me suis dit, la formation, je ne sais pas ce que c'est, ce qu'il va y avoir, ça va être un plus. Et même si c'est un super plus, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que j'avais besoin, c'était de la communauté. Quand j'ai vu ce qui allait se créer avec ça, je me suis dit que c'était quand même un atout extraordinaire dans une entreprise, quand il y a des hauts et des bas. Effectivement, quand on est dans le bas et quand on est tout seul dans une entreprise, on met du temps à en sortir de ce bas-là. Alors que là, dès qu'on arrive un peu dans les difficultés, là tout de suite, on a un coaching commun qui peut faire remonter, on peut poser des questions sur une plateforme privée qui nous fait remonter un petit peu plus rapidement que si on était tout seul à gérer ce genre de problème. On va avoir des avis différents, on a tous une entreprise différente sur cette communauté, on a tous des idées différentes. C'est ça qui m'a fait prendre la décision de choisir Ecopreneur. À partir du moment où on commence à savoir, à évoluer un petit peu dans un domaine, on se dit toujours, oui mais lui il en sait vachement plus, et en fait c'est surtout en herboristerie, quoi. Je pense qu'il faut des dizaines d'années avant de se dire herboriste. Un herboriste, il est botaniste, il sait cultiver, il connaît les plantes, il sait les transformer, et puis il y a un tel savoir immense dans ce domaine-là qu'on a, mais j'imagine que dans d'autres professions aussi on peut avoir ce sentiment de syndrome de l'imposteur, alors qu'en réalité on en sait déjà beaucoup plus que le commun des mortels dans ce domaine-là, quoi. Donc voilà, voilà ce que ça a pu me débloquer, et en me disant ok, j'en sais déjà un petit peu plus que certains dans ce domaine-là, donc je peux me lancer sur une chaîne YouTube, je ne vais pas paraître ridicule pour lancer ça, et c'est là où la communauté intervient aussi. Mes premières vidéos, elles ont été passées au peigne fin par les écopreneurs pour me dire là il faut plutôt ça, et ça m'a aidé à produire un contenu sympa aujourd'hui, quoi. Malvia sylvestris. À l'époque, sur notre génération d'avant, il suffisait d'évoluer le côté financier au maximum.
Donc voilà, c'est celui qui avait la plus grosse moissonneuse-batteuse qui avait réussi en gros, quoi. Et aujourd'hui ça change, il y a 3 critères à monter, quoi. Il faut monter le côté financier parce qu'effectivement il n'y a pas le choix, et il faut monter le côté social et le côté environnemental. Il faut monter ces 3 critères en même temps. Et forcément, quand on monte le côté environnemental, eh ben, on baisse le côté financier au début, en tout cas au début, quoi. Et Ecopreneur, il permet de faire ça, il permet d'accompagner la levée de ces trois curseurs. Et c'est ça qui est intéressant, et qui n'est pas évident à faire. Et on peut le faire que si on est accompagné, quoi. C'est sûr que tout seul, c'est beaucoup plus dur de faire monter ces 3 critères aujourd'hui. Alors l'évolution de Racines du Bien-être, là j'essaye d'être un peu au jour le jour pour essayer de maintenir un chiffre d'affaires qui permette de pérenniser l'entreprise avant d'essayer de chercher de sortir de nouveaux produits. J'ai quelques idées, là je vais en sortir quelques-uns, mais je vais essayer de stabiliser tout ça et puis de voir où ça m'amène. Et il y a une idée, alors là je ne suis pas tout seul là-dessus, mais d'accompagner ceux qui veulent rentrer dans cette vie-là, parce que c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant, c'est énormément d'heures de travail, donc peut-être que dans l'évolution, on va proposer un accompagnement de ceux qui veulent s'installer dans cette vie-là, et pareil, je vais partir du concret en fait. Alors quand je regarde en arrière, je le fais pas souvent, mais des fois je le fais parce que je me dis, mais en fait là quand on est arrivé c'était une friche, quoi. Donc il y a eu un boulot de fou. Alors il y a eu des prises de risques, il y en a toujours, c'est toujours instable, mais quand je vois aujourd'hui mon jardin et l'évolution que ça prend et l'évolution que ma vie prend, je suis heureux, je touche du doigt ce que j'avais imaginé comme nouveau monde justement. Alors il y a encore des choses à régler, il y a encore un temps de travail qui est beaucoup trop volumineux pour pouvoir obtenir ça, donc c'est ça, et donc du coup moi j'ai un fils, voilà, j'ai une compagne, donc il faut que je puisse délivrer plus de temps sur ma vie perso, quoi. Ça aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis un peu obligé de délaisser ça pour pouvoir être sûr que la partie pro avance dans le bon sens, quoi. Mais ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de compresser pour retrouver cet équilibre vie perso. Mais sinon je touche un peu du doigt ce que j'avais imaginé il y a peut-être 15 ans, ouais. Alors il ne faut pas sauter comme ça à corps perdu n'importe où, il faut préparer quelque chose, mais il y a un moment donné, il faut se dire, bah, c'est bon, j'y vais. J'y vais, j'arrête mon ancien travail, et puis je lâche le truc, et puis je me consacre qu'à ça, quoi. Et j'avance là-dessus. Alors oui, ça va pas être facile, c'est sûr, ça va être semé d'embûches, mais je me lance. Si j'ai bien un conseil à donner, c'est d'essayer ça, quoi.